Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, je vais réagir à différents groupes que j'ai vus sur Facebook, sur les cerveaux atypiques, les HPI, les gens hypersensibles et tout ça. Des groupes qui se créent sur des personnes, avec des personnes, pardon, qui seraient des cerveaux atypiques ou des HPI ou etc. Mais si on regarde la forme, c'est génial, hein, un groupe comme ça, on peut parler, échanger quand on ne se comprend pas entre personnes à haut potentiel intellectuel et tout ça, c'est génial. Mais quand on regarde le fond, c'est quoi réellement ces groupes? Ils servent à quoi réellement? Faire des forums sur la neuroatypie, en parler avec des professionnels, tatati tatata. On s'en fout, les neuroatypiques trouvent le monde extérieur agressif et ont tendance à se mettre dans une tour d'ivoire, un petit cocon, duquel rien n'entre et rien ne sort, si ce n'est certaines exceptions, comme quand on a craqué sur le corps de quelqu'un. Ou, enfin, le corps. Oui, le corps, parce que c'est pas spirituel. Quand on a craqué sur quelqu'un, en général, c'est qu'il nous plaît bien. Mais voilà, à part ces cas-là, les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel et n'aiment pas le monde extérieur et le trouvent généralement agressif. Donc c'est pas pour aller se jeter dans les bras de spécialistes qui vont déterminer quels sont les effets potentiels d'un HPI. En plus, j'entends des choses grossières. Par exemple, j'entends des gens me dire j'ai une TDAH. Oui, d'accord, une TDAH. La TDAH n'a rien à voir avec les HPI ou la neuroatypie. La TDAH, c'est les conséquences d'une maladie neurologique ou psychique, peu importe. Dans les deux cas, c'est possible. Une maladie qui fait que on se retrouve TDAH. Mais ce n'est pas un trouble, la TDAH. C'est les conséquences d'une maladie. C'est comme ça que je le vois. Enfin, c'est comme ça que les professionnels me l'ont enseigné. Donc du coup, une TDAH ne veut pas dire qu'on est intelligent. On peut très bien avoir un retard mental et justement un trouble psychique à cause du retard mental, comme c'est le cas de la majorité des gens qui ont un retard mental, et avoir une TDAH à cause de la maladie psychique. Donc du coup, c'est n'importe quoi, ce que j'entends. Et, euh, et puis bon, HPI, oui, d'accord, il y a des tests de QI qui sont faits, qui révèlent des hauts potentiels intellectuels, et généralement ce sont des gens qui, qui réfléchissent à des choses auxquelles les autres ne pensent pas spécifiquement et qui sont capables d'avoir euh, de certaines compétences qui dépassent un peu le commun des mortels, on va dire. Ils représentent un faible pourcentage de la population, mais oui, ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis juste les différents types d'intelligence, on les a pas tous mesurés. Il y a l'intelligence numérique, il y a l'intelligence verbale, il y a l'intelligence spatio-temporelle, il y a l'intelligence extrasensorielle, enfin non, pas extrasensorielle, sensorielle, pardon. Ouais, parce qu'extrasensorielle, ce serait quand même bizarre. Sensorielle, il y a même musicale aussi. On découvre tous les jours, presque, enfin tous les jours non, mais très souvent, on découvre de nouvelles compétences intellectuelles qui pourraient être mesurées par des tests de QI, mais ça dépasse les spécialistes. Donc on ne peut pas mesurer ce type d'intelligence qu'on découvre. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a échoué à un test de QI qu'on est moins intelligent que quelqu'un qui a réussi un test de QI. On peut très bien avoir un autre type d'intelligence que les spécialistes n'ont pas mesuré, ne peuvent pas mesurer parce que ça les dépasse, et donc du coup, réussir à un autre test de QI où là, ce type d'intelligence précisément serait plus mis en évidence, mais
calmez-vous, vous avez une TDAH parce que vous êtes malade. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est intelligent. On peut très bien avoir un retard mental et être malade. Et puis on peut très bien être très intelligent et ne pas être malade aussi. Parce que la TDAH, c'est lié à la maladie. Il y a des gens qui sont très intelligents qui n'ont aucune maladie, ni neurologique, ni psychique. Ça aussi, c'est possible. Donc, j'entends beaucoup de grossièreté sur les réseaux sociaux. Donc, méfiez-vous. Si vous êtes HPI, votre petit cocon, gardez-le. Ne vous jetez pas avec des gens qui vont vous parler de trucs qui vont vous agacer pour dire qu'ils seraient plus intelligents que les autres. C'est vraiment idiot. Et votre petit cocon, à moins que quelqu'un vous plaise vraiment, bah, gardez-le. Il est beau. Vous êtes des gens qui ont des valeurs, parce que on, on cultive le bon grain pour être comme ça, parce que je suis désolé, c'est du bon fruit. Quand on est intelligent, c'est du bon fruit. On peut utiliser son intelligence pour résoudre des problèmes de société ou des problèmes plus personnels, mais en tout cas, ce sont toujours de bonnes personnes.